Le 4 septembre, arrivant à bord de son petit trimaran jaune Happy, sister ship de l'Olympus, de Mike Birch, victorieux du Rhum il y a 36 ans, Loïc Perron, habile et joyeux communicant, jouait des symboles pour, à sa manière, incarner sa prise en main du Maxi Banque Populaire. Victime d'un accident domestique en vacances, Armel Lecléache, skipper désigné pour mener à bien le favori de l'épreuve dans la catégorie ultime jusqu'à Pointe-à-Pitre, a dû se résoudre à passer la barre 7 semaines seulement avant le départ de la course. Au-delà des regrets de ne pouvoir se mêler à la bataille avec la gagne en ligne de mire en Guadeloupe, le Squall s'est fait un point d'honneur à livrer un maxi prêt pour l'aventure. Ce qui est bien pour Loïc, c'est qu'il y a toute l'expérience de l'équipe. On connaît le bateau maintenant depuis 1 an et demi. Moi, je lui donnerai tout ce qu'il a besoin de savoir sur la façon de le mener en solitaire. Et puis, je pense que ça va être une formation accélérée qui sera, je pense, bonne. En tout cas, je ne suis pas inquiet. Et justement, tout est fait pour que voilà, ça aille. Le but, c'est que Loïc soit le mieux préparé possible à Saint-Malo. Et voilà, donc moi, évidemment, je ne pourrais pas naviguer avec Loïc parce que j'ai pas le droit. C'est déconseillé, mais voilà. C'est pour ça qu'on est déjà en train de discuter. Il y a plein de questions et il en aura sûrement d'autres voilà, dans les semaines qui viennent. D'apporter moi ce que je connais sur le bateau, la façon dont je menais le bateau. Après, il aura aussi sa patte, son savoir-faire et ses choses peut-être à revoir. Et en tout cas, bon, ça va. Je veux dire, il y a un peu de temps. C'est pas demain, même si ça va venir vite. Mais il y a encore quelques semaines pour prendre le bateau en main et le bateau est fin prêt. Et puis voilà, si ça se passe bien sur l'eau, je sais que quelque part j'aurais peut-être apporté ma petite pierre à l'édifice. Et puis voilà. Le tandem Perron Bank Pop n'est pas nouveau et déjà marqué du saut du succès aux commandes de Bank Pop 5 avec 13 hommes d'équipage sur l'extraordinaire goéland bleu et blanc. Le Beaulois enlevait en janvier 2012 le record du trophée Jules Verne en un peu moins de 46 jours. Peut-être est-ce aussi pour cela que l'armateur a vite ciblé le triple vainqueur de la Transat anglaise pour lui confier les clés de son bolide sur la route du Rhum. Si l'homme connaît la maison, il lui reste à domestiquer sa nouvelle monture, le Bank Pop 7, qui n'est autre que l'ex-Groupama 3, sur lequel Franck Camas a remporté la dernière édition de la Route du Rhum, c'était en 2010. J'étais pas prêt il y a quelques jours, ne serait-ce que dans ma tête. Ça faisait quelques années déjà que j'avais pas fait mon deuil, mais enfin, du moins, j'étais passé à des registres un peu différents. Pour moi, refaire le Rhum en multi sur un gros bébé comme ça, c'était absolument pas envisageable. C'était même pas un rêve. Donc c'est ça, il y a plein de difficultés justement cumulées, il y a plein de choses. Il y a le fait que quand on s'y attend pas, c'est difficile, faut s'y mettre. Mais bon, j'aime bien ce genre de défi, ça c'est intéressant de pouvoir s'adapter très rapidement. J'ai cette chance, et on est quelques-uns comme ça, à passer d'un support à l'autre assez facilement. Là, la grande difficulté, c'est le physique, évidemment. C'est la seule chose qui m'angoisse un petit peu. Je ne suis pas un perdreau de l'année, je suis un tout petit peu plus âgé que la moyenne des autres, pas tous d'ailleurs, et le moins entraîné, évidemment. Donc, il faut espérer que les cheveux blancs fassent un peu la différence. C'est la seule chose qui me sauve. Parce que... Quoique tout n'est pas blanc. Il me reste encore la moustache à blanchir, donc c'est pour ça que je me refais encore un petit coup de stress. Le défi est de taille pour Monsieur Multicoque, un surnom qu'il va lui falloir assumer cette fois encore, 54 printemps au compteur. Une expérience qui ne sera pas de trop pour dompter la bête, quand il faudra faire parler la tête plutôt que les muscles, avant de se jeter à l'eau avec le maxi, délaissant ainsi son projet Happy. Loïc Perron a eu besoin d'une nuit de réflexion tout de même, mais quelle nuit. Je ne sais pas si... L'histoire est drôle, c'est que je partais sur mon petit navire faire ma qualification. J'étais au large de Watt et Belle-Île, encore en connexion téléphone, tranquillement, et voilà, j'allais faire mes 1000 milles, que j'ai fini d'ailleurs, et un petit coup de fil. Il faut me raconter la sale histoire. Et me proposer de prendre le relais, et j'ai dit non immédiatement, d'ailleurs la première réponse a été ça, parce que immédiatement c'est le physique qui parle. Et puis voilà, et donc ça m'a gâché ma qualification pour le coup, merci. Parce que c'est vrai que là, c'était très schizophrénique l'histoire, c'était un peu compliqué. Là, j'étais dans une autre histoire, ça n'a rien à voir, vraiment rien à voir, on voit bien. C'est pas tout à fait la même échelle, c'est pas du tout la même philosophie, mais c'est ça ce qui est passionnant, justement. C'est de savoir rebondir à quelque chose de pas du tout attendu, mais qui n'est pas une inconnue pour moi, évidemment. Sinon, il ne m'aurait pas appelé, enfin j'espère. Et maintenant, l'un des gros challenges, c'est d'être à la hauteur de ce qu'aurait pu faire Armel à bord. Et j'espère y arriver. Même si les bateaux sont beaucoup plus impressionnants, ils réclament un peu plus d'attention en termes d'anticipation.
Ils sont incomparablement plus safe, paradoxalement. Toujours casse-gueule, hein, ça reste un multi, il ne faut pas faire de bêtises, mais plus safe qu'un 60 pieds. Enfin, moi, c'est ce qu'on me dit. J'espère, parce que pour le coup, j'avais un peu arrêté à cause de ça quand même. Pour sa 7e participation au Rhum, après 3 abandons sur casse mécanique et 2 places de 5e, son ambition sur cette 10e édition sera certainement de faire mieux, qui plus est donc à la barre du favori, un maxi de classe ultime du genre à ne pas pardonner les erreurs. D'ailleurs, déjà échaudé sur ce genre de monture, Perron a bien réfléchi avant d'y retourner, mais il a en tête désormais certainement l'envie de faire aussi bien qu'en 86 quand il s'était imposé dans sa catégorie. Il y a énormément pas seulement de détails, mais de points symboliques qui ont fait qu'il fallait accepter ce défi énorme, qui pour moi est énorme vraiment. C'est pas une ligne de plus sur une carte de visite qui m'intéresse du tout, c'est un challenge étonnant, quel que soit le nom de la course en fait. Le challenge, c'est de le mener ou c'est d'aller à la gagne, comme le dit Armel? Les deux, évidemment, c'est de mener, c'est d'exploiter 100% ou en tout cas le maximum du potentiel d'un outil, d'une équipe, d'une préparation. C'est ça ce qui est passionnant. Donc l'essentiel du boulot a été fait. Donc il y a à peu près tout ce qu'il faut, c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est vachement risqué personnellement d'accepter ce type de situation. C'est que c'est le bateau qui doit gagner et c'était lui qui devait gagner. Est-ce que je vais être capable de faire aussi bien? C'est pas sûr. Mais bon, voilà, c'est un risque à prendre. C'est un risque qu'on prend tous ensemble. Il n'y avait pas mieux. Bon, c'est tout. Défi de taille pour skipper hors norme, c'est sur l'eau, entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, que Loïc Perron va devoir désormais continuer d'écrire son histoire avec Bank Pop, les 2 ennemis d'hier, aujourd'hui, sur le même bateau.